Aunque digas que lo hiciste pensando en los demás, lo hiciste pensando solamente en ti. Placer complacer a una mujer tan bonita como Ay, caballero, esto es simple. Y gracias a que yo me mato trabajando como un perro aquí, es que tú te das los gustos que te das. No se llevaba bien nunca con Eunice y mucho menos con Zulien cuando vivía en la casa. No voy a ser ni bailarín como tú. No voy a andar el día entero sucio como mi papá y mucho menos cocinero como mi mamá. Las tres son profesiones muy dignas, Joel. Joel tiene grandes posibilidades de convertirse en un gran atleta. Eso es bueno porque los clientes no tienen que estar haciendo tanta cola para los aparatos. Eso también tiene su parte positiva. Pero ya para eso le di la solución. Sí, es que tengo un montón de cosas. Me alargues un poco la cocina esa para acá. Porque ahí sí vamos a tener que usar el espacio común. ¿No habrá problema con tu mujer con eso? Más o menos la divido ahí para que los dos estemos en paz y armonía. Gabriel, le bruit des vagues couvrait presque les battements de son cœur. Depuis plusieurs minutes, il restait immobile au bout de la vieille jetée, une enveloppe serrée entre ses mains. Ce qu'il venait d'apprendre ne détruisait pas seulement ses projets. Cela remettait en question la confiance qu'il avait accordée à sa propre famille pendant toutes ces années. À votre avis, Gabriel doit-il révéler immédiatement la vérité à toute sa famille ou attendre d'avoir toutes les réponses? Écrivez aussi en commentaire depuis quel pays vous regardez cette histoire. France, Belgique, Suisse, Canada, Luxembourg ou un autre pays francophone. Si vous aimez les drames familiaux remplis d'émotions, d'amour et de mystères réalistes, abonnez-vous à la chaîne pour suivre cette nouvelle histoire jusqu'à la fin. Le soleil se levait lentement sur le petit village côtier de Saint-Laurent. Les pêcheurs revenaient au port tandis que les premiers commerçants ouvraient leurs boutiques. Gabriel traversa lentement la place principale avant de s'arrêter devant le restaurant que sa famille dirigeait depuis plus de 40 ans. Chaque matin, il répétait les mêmes gestes. Il ouvrait les volets, installait les tables, préparait le café. Tout semblait identique. Pourtant, depuis la veille, plus rien n'était vraiment pareil. La veille au soir, son grand-père lui avait discrètement confié cette mystérieuse enveloppe. Tu ne dois l'ouvrir que lorsque tu seras prête à comprendre que certaines vérités peuvent te rapprocher autant qu'elles peuvent te séparer. Gabriel avait attendu toute la nuit. À l'aube, il avait finalement trouvé le courage de l'ouvrir. À l'intérieur ne se trouvait ni argent ni testament, seulement une lettre. Quelques phrases. Mais ces quelques phrases suffisaient à faire vaciller toutes ses certitudes. Le restaurant n'est pas le véritable héritage de notre famille. Ce que nous devons protéger est bien plus précieux que ces murs. Lorsque le moment viendra, fais confiance à ton cœur avant de faire confiance aux apparences. Depuis cette lecture, Gabriel ne cessait de se demander ce que son grand-père avait réellement voulu lui transmettre. Pendant ce temps, Élodie terminait son service à la boulangerie du village. Depuis son retour après plusieurs années passées à Lyon, elle retrouvait progressivement ses repères. Elle connaissait chaque rue, chaque visage. Pourtant, elle avait parfois l'impression d'être devenue une étrangère dans sa propre ville. Sa meilleure amie, Manon, remarqua immédiatement son air préoccupé. « Tu penses encore à Gabriel ?» Élodie esquissa un léger sourire. « Pas seulement. »« Alors à quoi ?» Elle regarda par la fenêtre. « J'ai l'impression que quelque chose est en train de changer ici. » Manon suivit son regard. Le village semblait pourtant parfaitement calme. Mais elle connaissait suffisamment Élodie pour savoir que son intuition se trompait rarement. Au restaurant, Gabriel retrouva enfin sa mère. Elle préparait tranquillement les réservations du week-end. En voyant son fils, elle comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Tu n'as presque pas dormi. » Gabriel tenta de sourire. « Ça se voit ? Depuis que tu es petit. » Elle posa doucement une main sur son épaule. « Tu veux m'en parler ?» Il hésita, puis il secoua la tête. « Pas encore, parce que moi-même, je ne comprends pas tout. » Sa mère n'insista pas. Elle savait que certaines réponses demandaient du temps. À plusieurs kilomètres de là, Antoine rentrait enfin au village après 8 longues années d'absence. Personne ne savait qu'il revenait. Même sa sœur ignorait son arrivée. En descendant du train, il observa longuement les quais presque déserts. Tout semblait plus petit dans ses souvenirs. Mais certaines émotions, elles, étaient restées intactes. Dans son sac se trouvait un vieux carnet appartenant autrefois à son père.
un carnet que personne n'avait jamais lu. Antoine savait qu'il finirait un jour entre les mains de Gabriel. Mais pas encore. Il devait d'abord comprendre pourquoi son père avait voulu garder le silence pendant toutes ces années. Le soir venu, toute la famille se retrouva au restaurant pour préparer un grand repas organisé par la mairie. L'ambiance semblait chaleureuse. Les rires résonnaient dans la cuisine. Pourtant, Gabriel observait chacun avec un regard différent. Chaque sourire lui paraissait cacher une histoire qu'il ignorait encore. Alors que le service allait commencer, quelqu'un frappa à la porte. Le silence tomba immédiatement. Gabriel alla ouvrir. Face à lui se tenait un homme qu'il n'avait jamais vu. L'inconnu lui tendit une petite boîte en bois. « On m'a demandé de vous remettre ceci aujourd'hui. »« De la part de qui ?» L'homme répondit calmement. « D'une personne qui vous connaissait bien avant votre naissance. » Avant que Gabriel puisse ajouter un mot, l'inconnu repartit déjà vers la rue. Gabriel resta immobile. Il ouvrit lentement la boîte. À l'intérieur reposait une vieille clé en cuivre et un simple morceau de papier. Quelques mots seulement. Les réponses ne se trouvent pas dans les souvenirs. Elles t'attendent là où tout a commencé. Gabriel releva lentement les yeux vers l'horizon. Sans le savoir, il venait de faire le premier pas vers une vérité qui allait transformer l'avenir de toute sa famille. Gabriel resta plusieurs secondes sans bouger. La vieille clé reposait toujours dans sa main. Elle était lourde, usée par le temps, comme si elle avait ouvert des centaines de fois une porte oubliée. Le petit papier ne contenait aucune autre indication. Seulement cette phrase mystérieuse. « Les réponses t'attendent là où tout a commencé. » Il releva lentement les yeux. Son grand-père avait grandi dans ce village. Son père aussi. Mais où tout avait-il réellement commencé? Le restaurant? Le vieux port? La maison familiale? Ou un endroit dont personne ne parlait plus depuis des années? Cette question occupa son esprit jusqu'à la fin du service. À quelques rues de là, Antoine observait discrètement le restaurant depuis une terrasse. Personne ne l'avait reconnu. 8 années d'absence avaient suffi à faire de lui un inconnu dans son propre village. Il aperçut Gabriel fermer les volets. Un léger sourire apparut sur son visage. « Tu lui ressembles de plus en plus », murmura-t-il pour lui-même. Il sortit ensuite le vieux carnet de son sac. Entre ces pages se trouvait une photographie décolorée représentant 3 enfants courant sur la plage. L'un d'eux était son père. Le second était le grand-père de Gabriel. Le troisième avait été soigneusement découpé de la photo. Antoine observa longtemps cet espace vide. C'était précisément cette absence qui expliquait son retour. Le lendemain matin, Élodie arriva au restaurant avant l'ouverture. Elle trouva Gabriel assis seul devant une tasse de café devenue froide. « Tu n'as presque pas dormi. » Il leva les yeux vers elle. « Comment tu le sais ?» Elle sourit doucement. « Parce que tu regardes toujours la mer quand quelque chose te préoccupe. » Gabriel ne répondit pas immédiatement. Depuis leur enfance, Élodie semblait toujours deviner ce qu'il ressentait sans qu'il ait besoin de parler. Après un long silence, il posa enfin la clé sur la table. Élodie fronça légèrement les sourcils. « C'est quoi ? J'aimerais bien le savoir. » Il lui raconta toute l'histoire de l'enveloppe, de la boîte et du mystérieux messager. Élodie écouta sans jamais l'interrompre. Lorsqu'il termina, elle resta quelques instants silencieuse. Puis elle demanda simplement « Est-ce que ton grand-père t'a déjà parlé de l'ancien phare ?» Gabriel releva brusquement la tête. Le phare. Il n'y avait pas pensé. Pourtant, son grand-père l'y emmenait souvent lorsqu'il était enfant. Depuis plusieurs années, le bâtiment était fermé au public. Personne n'y allait plus. Cette idée fit immédiatement naître un doute. Et si la clé appartenait à cet endroit? Au même moment, la mère de Gabriel rangeait de vieux cartons dans le grenier de la maison familiale. En déplaçant une malle ancienne, elle découvrit une enveloppe glissée entre 2 planches. Son prénom était inscrit dessus. Son écriture lui semblait familière. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite par son père, plusieurs années auparavant. À mesure qu'elle lisait, son visage perdait son sourire. Elle s'assit lentement sur une vieille chaise. Les mots semblaient réveiller des souvenirs qu'elle avait tenté d'oublier depuis longtemps. Elle comprit aussitôt pourquoi son père avait tant insisté pour préserver certaines vérités. En début d'après-midi, Gabriel et Élodie décidèrent de marcher jusqu'au vieux phare. Le chemin longeait les falaises. Le vent soufflait avec force. La mer venait frapper les rochers dans un bruit régulier. Lorsqu'ils arrivèrent devant la vieille porte métallique, Gabriel sortit la clé.
Pendant quelques secondes, aucun des deux n'osa parler. Il introduisit lentement la clé dans la serrure. Elle entra parfaitement. Ils échangèrent un regard surpris. Puis Gabriel tourna doucement la clé. Un vieux mécanisme grinça. La porte s'ouvrit lentement. L'intérieur était couvert de poussière. Tout semblait figé depuis des années. Ils avancèrent prudemment. Au sommet de l'escalier en colimaçon, une petite pièce baignait dans la lumière. Au centre se trouvait une table. Dessus reposait une boîte en bois parfaitement conservée. Gabriel s'approcha. Sur le couvercle, une inscription avait été gravée à la main. Pour celui qui choisira toujours la vérité avant la peur. Son cœur battait de plus en plus vite. Il posa lentement sa main sur le couvercle, sans savoir que ce qu'il allait découvrir ne changerait pas seulement sa propre vie, mais celle de toute sa famille. La pièce était plongée dans un silence presque irréel. Gabriel souleva lentement le couvercle de la boîte en bois. À l'intérieur, il ne trouva ni argent, ni documents officiels. Seulement 3 objets soigneusement rangés. Une vieille montre à gousset, une photographie en noir et blanc, et un carnet recouvert de cuir brun, usé par le temps. Élodie s'approcha sans dire un mot. Gabriel prit d'abord la photographie. On y voyait plusieurs familles réunies devant le restaurant, plusieurs décennies auparavant. Au premier regard, il reconnut son grand-père. Puis il aperçut un jeune homme qui ressemblait étrangement à Antoine. Au dos de la photo, une phrase avait été écrite à la main. Les plus belles histoires commencent toujours par une confiance partagée. Gabriel sentit un léger frisson. Plus il avançait, plus il comprenait que les réponses ne concernaient pas uniquement sa propre famille. Pendant ce temps, Antoine marchait lentement sur le quai du Vieux-Port. Chaque endroit réveillait un souvenir. Les bateaux, les filets de pêche, l'odeur de la mer. Il s'arrêta devant un banc où son père s'asseyait autrefois chaque dimanche. Il sortit le vieux carnet de son sac. À l'intérieur se trouvait une lettre qu'il n'avait jamais eu le courage d'ouvrir. Il inspira profondément. Puis il décida qu'il était enfin temps de la lire. Les premières lignes le bouleversèrent. Son père y parlait d'une promesse faite à un ami très cher. Une promesse qui devait protéger 2 familles, même au prix de longues années de silence. Antoine referma lentement le carnet. Il comprit que Gabriel était désormais prêt à connaître cette partie de l'histoire. Au phare, Gabriel ouvrit à son tour le carnet trouvé dans la boîte. Les premières pages racontaient la création du restaurant familial. Pas avec des dates, mais avec des souvenirs. Son grand-père décrivait les premiers clients, les difficultés des débuts et les nombreuses personnes qui avaient aidé la famille sans jamais rien attendre en retour. Élodie souriait en découvrant ses récits. On dirait qu'il écrivait pour que personne n'oublie d'où tout est parti. Gabriel acquiesça. Puis, au milieu du carnet, une page différente attira son attention. Elle était pliée avec beaucoup de soin. Il l'ouvrit délicatement. Une seule phrase y était inscrite. « Lorsque tu liras ceci, va retrouver Antoine. Lui seul connaît la dernière partie de cette histoire. » Gabriel leva immédiatement les yeux vers Élodie. « Antoine, tu le connais ? » ?»« Non, mais lui semble me connaître. » En rentrant au village, ils découvrirent que la place principale était en pleine agitation. La mairie préparait la grande fête annuelle du port. Les habitants installaient des guirlandes. Les enfants couraient entre les stands. Les commerçants décoraient leurs vitrines. Pendant quelques instants, Gabriel oublia complètement les mystères qui l'entouraient. Le village retrouvait cette ambiance chaleureuse qu'il avait toujours aimée. Élodie observa son sourire. « Tu vois, même quand tout devient compliqué, il reste toujours des moments capables de nous rappeler pourquoi on aime cet endroit. » Gabriel hocha doucement la tête. « C'est peut-être pour cela que mon grand-père n'a jamais voulu partir d'ici. » En fin de journée, la mère de Gabriel descendit enfin du grenier. La lettre qu'elle avait trouvée était toujours entre ses mains. Elle retrouva son fils dans la cuisine. « Gabriel. » Il remarqua immédiatement son émotion. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle hésita plusieurs secondes. « Je crois qu'il est temps que je te raconte quelque chose que je n'ai jamais réussi à dire. » Gabriel resta silencieux. Sa mère prit une profonde inspiration. « Ton grand-père n'était pas seulement un restaurateur. Il était aussi celui qui aidait discrètement toutes les familles du village lorsqu'elles traversaient des périodes difficiles. Personne ne le savait. Il demandait toujours que cela reste secret. » Gabriel sentit les larmes lui monter aux yeux. Il comprenait enfin pourquoi tant de personnes parlaient encore de son grand-père avec autant de respect. Son véritable héritage n'était pas le restaurant. C'était la manière dont il avait consacré sa vie aux autres. Au même moment, Antoine arriva devant le restaurant. Il observa quelques instants la façade avant de pousser doucement la porte.
Gabriel leva immédiatement les yeux. Les deux hommes se retrouvèrent face à face pour la première fois. Personne ne parla. Le silence semblait raconter à lui seul toutes les années qui les séparaient. Antoine s'approcha lentement. Puis il posa son vieux carnet sur la table. « Je crois que nous avons beaucoup de choses à nous raconter. » Gabriel regarda le carnet, puis Antoine. Il comprit que les réponses qu'il cherchait depuis des jours se trouvaient peut-être enfin devant lui. Mais il ignorait encore qu'en découvrant toute la vérité, il devrait aussi faire un choix qui pourrait changer l'avenir de toute sa famille. Le restaurant était presque vide. Les derniers clients venaient de partir et les lumières se reflétaient doucement sur les vitres donnant sur le port. Gabriel ne quittait pas Antoine des yeux. Cet homme connaissait manifestement une partie de son histoire que lui-même ignorait encore. Antoine prit une profonde inspiration avant de s'asseoir. Il posa lentement son vieux carnet sur la table. « Avant de répondre à toutes tes questions, promets-moi une chose. » Gabriel resta silencieux. « Laquelle ? » « Écoute toute l'histoire jusqu'au bout. Certaines vérités paraissent injustes lorsqu'on n'en connaît qu'une partie. » Gabriel acquiesça. « Je te le promets. » Antoine ouvrit alors son carnet. Entre deux pages reposait une vieille carte du village, soigneusement pliée. Les rues avaient changé depuis longtemps, mais un endroit était entouré d'un cercle rouge. « Tu reconnais cet endroit ?» Gabriel observa attentivement la carte. Puis son visage changea. « Les anciens entrepôts du port ?» Antoine hocha lentement la tête. C'est là que tout a commencé. Pendant ce temps, Élodie rentrait chez elle en longeant la promenade maritime. Le vent soufflait doucement. Elle repensait aux découvertes des derniers jours. Quelque chose lui disait que Gabriel n'était plus très loin de connaître toute la vérité. Pourtant, une inquiétude persistait. Et si cette vérité détruisait la famille qu'il essayait justement de protéger ? Elle leva les yeux vers la mer. Son téléphone vibra. Un message de Gabriel. « Peux-tu venir demain matin aux anciens entrepôts ? J'aurai peut-être besoin de toi. » Elle répondit immédiatement. « Je serai là. » Chez elle, la mère de Gabriel relisait une nouvelle fois la lettre de son père. Chaque phrase semblait avoir été écrite pour ce moment précis. À la fin du courrier, une dernière recommandation apparaissait. Quand Gabriel découvrira toute l'histoire, rappelle-lui qu'aucune famille ne survit sans pardon. Elle essuya discrètement une larme. Pendant des années, elle avait cru protéger son fils en gardant le silence. Aujourd'hui, elle comprenait que certaines vérités devaient être transmises avant qu'il ne soit trop tard. Au restaurant, Antoine poursuivait son récit. Nos deux familles ont construit beaucoup plus qu'un simple restaurant. Gabriel l'écoutait attentivement. Alors pourquoi tout le monde a-t-il gardé le silence ? Antoine baissa les yeux. Parce qu'un événement a divisé plusieurs personnes qui s'aimaient profondément. Personne n'était réellement innocent. Personne n'était totalement coupable. Chacun pensait agir pour protéger les autres. Il sortit alors une petite clé en laiton de sa poche. Elle ressemblait étrangement à celle que Gabriel avait trouvée au phare. Elles ouvrent toutes les deux la même porte. Gabriel fronça les sourcils. « Quelle porte ?» Antoine répondit calmement. « Celle des anciens entrepôts, là où ton grand-père et mon père avaient l'habitude de se retrouver. » Le lendemain matin, le ciel était couvert. Les vagues frappaient les quais avec force. Gabriel arriva le premier devant les anciens entrepôts. Quelques minutes plus tard, Élodie le rejoignit. Puis Antoine apparut à son tour. Le vieux bâtiment semblait abandonné depuis des décennies. La grande porte métallique était recouverte de rouille. Antoine s'approcha de la serrure. Il introduisit sa clé, puis regarda Gabriel. « À toi. » Gabriel sortit la seconde clé. Pendant quelques secondes, il hésita. Puis il la glissa dans une seconde serrure placée juste à côté de la première. Les deux clés devaient tourner exactement au même moment. Ils échangèrent un regard. 1, 2, 3. Les deux mécanismes tournèrent ensemble. Un profond grondement résonna dans tout le bâtiment. La lourde porte s'entr'ouvrit lentement. L'air froid qui s'en échappa semblait provenir d'un lieu resté fermé pendant de très longues années. À l'intérieur, la lumière révélait un ancien atelier parfaitement conservé. Au centre de la pièce se trouvait une grande table recouverte de dossiers, de photographies et d'un registre relié de cuir. Sur la première page, une inscription apparaissait en lettres soigneusement tracées. La véritable histoire de nos familles,
commence ici. Gabriel resta immobile. Il comprit que tout ce qu'il avait découvert jusqu'à présent n'était que le début d'une histoire bien plus vaste qu'il ne l'avait imaginée. Le silence régnait dans l'ancien atelier. Personne n'osait toucher au grand registre posé sur la table. La poussière qui le recouvrait témoignait des nombreuses années durant lesquelles personne n'était revenu dans cet endroit. Gabriel avança lentement. Ses doigts frôlèrent de la couverture de cuir. Il échangea un regard avec Antoine. « Tu savais que tout cela existait ?» Antoine secoua doucement la tête. « Je savais seulement que nos pères avaient voulu préserver cet endroit. Je n'avais jamais réussi à y entrer. » Gabriel inspira profondément avant d'ouvrir le registre. Les premières pages ne contenaient ni secrets spectaculaires, ni révélations inattendues. Elles racontaient simplement l'histoire de plusieurs familles du village qui, des décennies auparavant, avaient décidé de s'entraider pour reconstruire le port après une terrible tempête. Des pêcheurs, des artisans, des commerçants. Tous avaient participé à cet effort commun. Au fil des pages, Gabriel comprit que son grand-père faisait partie des fondateurs de cette solidarité. Le restaurant familial n'avait jamais été créé uniquement pour faire vivre une famille. Il était devenu un lieu où personne ne repartait sans avoir trouvé de l'aide, un repas ou une oreille attentive. Élodie observa les photographies soigneusement collées entre les pages. Chaque visage exprimait une même fierté. « Ce n'était pas seulement une entreprise », murmura-t-elle. « C'était une communauté. » Gabriel acquiesça lentement. Plus il avançait dans sa lecture, plus il ressentait une immense admiration pour ceux qui l'avaient précédé. Pendant ce temps, au village, la mère de Gabriel décida de retourner dans le grenier. Elle avait le sentiment d'avoir oublié quelque chose. En déplaçant une dernière malle, elle découvrit un petit coffret métallique dissimulé sous une vieille couverture. À l'intérieur se trouvait un carnet de comptes parfaitement conservé. Mais entre deux pages étaient glissées plusieurs lettres jamais envoyées. Toutes portaient le même destinataire, le nom d'Antoine. Elle comprit alors que les deux familles avaient essayé de renouer le dialogue à plusieurs reprises. Pourtant, ces lettres n'avaient jamais quitté la maison. Quelqu'un les avait volontairement conservées. Elle sentit son cœur se serrer. Les années de silence n'étaient peut-être pas dues au hasard. Dans l'ancien atelier, Antoine continua d'examiner les lieux. Au fond de la pièce se trouvait une vieille maquette représentant le village tel qu'il était 50 ans plus tôt. Un petit repère en bois attira son attention. Il le souleva délicatement. En dessous apparaissait un compartiment secret. Gabriel et Élodie s'approchèrent aussitôt. Le compartiment contenait une simple boîte en métal. À l'intérieur reposait un médaillon ancien. Sur une face était gravée une encre marine. Sur l'autre apparaissaient deux mains qui se rejoignaient. Antoine sourit avec émotion. « Je me souviens de cette gravure. Mon père disait toujours qu'elle représentait la confiance. » Gabriel retourna doucement le médaillon. Une date y était inscrite, ainsi qu'une courte phrase. « Tant que nous resterons unis, aucune tempête ne pourra nous séparer. » Ces mots résonnèrent profondément en lui. Il comprenait enfin que toute cette histoire n'avait jamais été construite autour d'un héritage matériel. Le véritable héritage était celui des valeurs transmises de génération en génération. En fin d'après-midi, les trois amis quittèrent les anciens entrepôts. Le ciel s'était éclairci. Les rayons du soleil illuminaient de nouveau le port. En traversant la place du village, plusieurs habitants saluèrent chaleureusement Gabriel. Il leur répondit avec un sourire nouveau. Pour la première fois, il avait le sentiment de comprendre pourquoi son grand-père connaissait chaque personne par son prénom. Pourquoi il prenait toujours le temps d'écouter les autres. Pourquoi il répétait que la richesse d'un village ne se mesurait jamais à ses bâtiments, mais aux liens qui unissent ceux qui y vivent. Élodie remarqua ce changement. « Tu n'as plus le même regard. » Gabriel sourit. « Parce que je crois que je commence enfin à savoir quel avenir je veux construire. » Antoine s'arrêta quelques pas derrière eux. Il observa le port, puis le restaurant au loin. Pendant de longues années, il avait pensé revenir pour retrouver des réponses. Aujourd'hui, il réalisait qu'il était surtout revenu pour reconstruire une confiance perdue. Alors qu'ils approchèrent du restaurant, un jeune facteur descendit de son vélo. « Monsieur Gabriel ? » ?»« Oui ?» Le facteur lui remit une enveloppe officielle. Aucune adresse d'expéditeur. Seulement son nom écrit avec soin.
Gabriel l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une invitation. Vous êtes conviés à la réunion des anciens du village, dimanche prochain. Certains souvenirs ne doivent plus rester enfermés dans le silence. Gabriel leva lentement les yeux vers Antoine. Celui-ci comprit immédiatement. Leur voyage n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. Le dimanche arriva plus vite que prévu. Depuis qu'il avait reçu l'invitation des anciens du village, Gabriel ne cessait de réfléchir aux nombreuses questions restées sans réponse. Le ciel était couvert lorsque les cloches de l'église sonnèrent 10 heures. Sur la place principale, plusieurs habitants se dirigeaient vers l'ancienne salle communale, un bâtiment de pierre qui accueillait autrefois toutes les grandes décisions du village. Gabriel y retrouva Antoine et Élodie. Personne ne parlait. L'atmosphère était solennelle. En entrant dans la salle, ils découvrirent une longue table autour de laquelle étaient assis plusieurs anciens du village. Des pêcheurs à la retraite, une ancienne institutrice, le dernier charpentier du port. Tous semblaient attendre leur arrivée. Le doyen, Monsieur Lenoir, se leva lentement. « Merci d'être venu. » Il posa son regard sur Gabriel. « Ton grand-père disait souvent qu'un héritage n'est pas seulement ce que l'on reçoit, mais ce que l'on choisit de transmettre. » Gabriel s'assit sans quitter le vieil homme des yeux. Monsieur Lenoir ouvrit un grand registre identique à celui découvert dans les anciens entrepôts. À l'intérieur figuraient des dizaines de signatures. Chaque famille qui a contribué à reconstruire ce village après la grande tempête a laissé ici son engagement. Gabriel parcourut les pages. Il reconnut le nom de son grand-père, puis celui du père d'Antoine. Les deux signatures étaient côte à côte. Il comprit alors que leurs familles avaient travaillé ensemble bien avant leur naissance. Après plusieurs minutes d'échange, une femme âgée prit doucement la parole. « Pendant des années, nous avons cru que le silence protégeait les générations suivantes. » Elle baissa les yeux. « Aujourd'hui, nous savons que seule la vérité permet de construire l'avenir. » Ces mots résonnèrent profondément dans la salle. En quittant la réunion, Gabriel marcha quelques instants seul sur les quais. Le vent marin soufflait avec douceur. Il regarda le restaurant familial au loin. Pour la première fois, il ne le voyait plus seulement comme un bâtiment. Il y voyait le symbole d'une histoire collective, faite de solidarité, de confiance et de résilience. Élodie le rejoignit. « À quoi penses-tu » Gabriel sourit. « Je pensais que je cherchais les réponses du passé. » Il observa les bateaux rentrer au port. « Mais je crois que le plus important est ce que nous allons construire à partir d'aujourd'hui. » À cet instant, son téléphone vibra. Un message venait d'arriver. Aucune signature, seulement une phrase. Les vérités du village ont enfin été révélées. Il est maintenant temps de découvrir celles qui se cachent au-delà de la mer. Gabriel échangea un regard avec Antoine. Tous deux comprirent qu'une nouvelle étape de leur voyage commençait. Non plus pour réparer les blessures du passé, mais pour écrire, ensemble, un avenir entièrement nouveau. Le lendemain matin, le village semblait avoir retrouvé son calme. Pourtant, dans l'esprit de Gabriel, rien n'était plus comme avant. Le mystérieux message reçu la veille continuait de résonner dans sa tête. Les vérités du village ont enfin été révélées. Il est maintenant temps de découvrir celles qui se cachent au-delà de la mer. Aucune signature, aucun indice, seulement une nouvelle direction. Autour d'un café, Gabriel retrouva Antoine et Élodie dans le restaurant familial. La salle était encore vide. Les premiers rayons du soleil traversaient un des grandes fenêtres donnant sur le port. « Tu crois que ce message est lié aux anciens » demanda Élodie. Antoine secoua doucement la tête. « Non. S'ils avaient en voulu nous parler, ils l'auraient fait en face. » Gabriel posa son téléphone sur la table. Alors quelqu'un d'autre connaît déjà toute cette histoire. Un silence s'installa. Puis Antoine sortit lentement une vieille carte maritime de son sac. Mon père conservait toujours cette carte avec lui. Gabriel l'observa attentivement. Plusieurs routes maritimes y étaient tracées à la main. L'une d'elles menait vers une petite île située à quelques kilomètres du village. Aucun nom n'était indiqué. Seulement un symbole identique à celui gravé sur le médaillon découvert dans les anciens entrepôts. Élodie leva les yeux.
Vous pensez qu'il faut s'y rendre? Gabriel répondit sans hésiter. Si quelqu'un nous envoie là-bas, c'est qu'il y a une raison. Pendant ce temps, au restaurant, la mère de Gabriel terminait de classer les derniers documents retrouvés dans le grenier. Parmi eux, elle découvrit une ancienne photographie montrant plusieurs habitants du village devant un bateau de pêche. Au dos, quelques mots étaient écrits. Premier départ vers l'île des Brumes. Que cette traversée protège ceux qui viendront après nous. Elle fronça les sourcils. Jamais elle n'avait entendu parler de cette île. Elle prit immédiatement son téléphone. « Gabriel, je crois que je viens de trouver quelque chose qui pourrait t'intéresser. » Quelques heures plus tard, les trois amis se retrouvèrent sur le quai. Un vieux marin terminait de réparer son bateau. Gabriel s'approcha. « Bonjour, connaissez-vous une île située au nord du village ?» Le vieil homme leva lentement les yeux. Lorsqu'il aperçut la carte, son expression changea. « Où avez-vous trouvé ça ?» Elle appartenait au père d'Antoine. Le marin resta silencieux. Puis il répondit d'une voix grave. « Peu de gens connaissent encore cet endroit. Les anciennes générations évitaient d'en parler. » « Pourquoi ?» Le vieil homme observa l'horizon. « Parce que certaines promesses ont été faites là-bas et qu'elles n'ont jamais été oubliées. » Gabriel sentit que cette nouvelle piste était liée à tout ce qu'ils avaient découvert depuis plusieurs semaines. En fin d'après-midi, le bateau quitta lentement le port. Les vagues étaient calmes. Le village s'éloignait peu à peu. Élodie regardait la côte disparaître. « Tu te rends compte? Il y a encore quelques jours, nous pensions simplement découvrir un vieux secret de famille. » Gabriel sourit. « Aujourd'hui, j'ai l'impression que cette histoire dépasse largement nos familles. » Antoine acquiesça. « Peut-être que nos parents voulaient surtout nous transmettre une responsabilité, pas un secret. » Après près d'une heure de navigation, une silhouette apparut au loin. Une petite île rocheuse entourée de falaises. Au sommet se dressait une ancienne tour de pierre. Le bateau accosta lentement. Les trois amis avancèrent sur un étroit sentier. L'endroit semblait abandonné depuis des décennies. En arrivant devant la tour, Gabriel remarqua une plaque en bronze à moitié recouverte de mousse. Il essuya délicatement la surface. Une inscription apparut. « À ceux qui choisiront toujours l'unité plutôt que la peur. » Antoine échangea un regard avec Élodie. Cette phrase ressemblait à toutes celles qu'ils avaient découvertes depuis le début de leur voyage. Gabriel poussa doucement la vieille porte de la tour. Elle s'ouvrit dans un long grincement. À l'intérieur, un faisceau de lumière éclairait un pupitre de bois. Dessus reposait un unique document, parfaitement conservé dans un coffret de verre. Sur la première page, une phrase attirait immédiatement le regard. « Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous êtes prêts à écrire le prochain chapitre de cette histoire, non plus comme les héritiers du passé, mais comme les bâtisseurs de l'avenir. » Les trois amis restèrent immobiles. Ils comprirent que leur voyage n'était plus seulement une quête de réponse. Il devenait désormais le commencement d'une nouvelle histoire qui leur appartenait entièrement.